Mais il fait un temps pourri, c'est la temps-fiole dehors. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je commence le premier épisode d'une toute nouvelle série qui s'intitulera Les films oubliés, donc c'est-à-dire les films qui sont oubliés ou presque oubliés du moins, ces films là dont personne n'a entendu parler ou que très peu et qui n'ont eu aucun succès et qui malheureusement pour certains mériteraient quand même d'être un petit peu plus connus. Et donc je vais commencer ce premier épisode avec Les 108 rois démons. C'est parti. Les 108 rois démons est un film franco-belge qui est sorti en 2014 et qui est donc un film d'animation exclusivement en synthèse. Et moi je me souviens, je suis allée le voir au cinéma parce qu'à l'époque j'étais vraiment passionnée par tout ce qui touchait à la Chine. J'étais dans ma période très Mulan, donc tout ce qui touchait à la Chine m'intéressait beaucoup. Je m'étais d'ailleurs lancée dans des cours de chinois. Oui, j'ai fait du chinois, c'était ma période Chine et chinois. Donc quand ce film est sorti, j'ai été, je pense, sa première fan. Je suis allée le voir au cinéma et je savais déjà qu'il allait me plaire et en effet il m'a énormément plu. Donc Les 108 rois démons, comme vous vous en doutez, c'est un film qui se passe en Chine et l'empereur vient tout juste d'être assassiné par les 108 rois démons. Oui, les 108 rois démons. Et alors qui sont les 108 rois démons? Eh bien les 108 rois démons, ils n'existent pas. Voilà, le peuple est persuadé qu'il y a 108 guerriers qui sont donc des rois et des démons qui ont assassiné l'empereur et ils seraient des guerriers à la force surhumaine, forts comme des bœufs, hauts comme des arbres et qui seraient invincibles. Sauf que les 108 rois démons, ils ne sont qu'une légende, ils n'existent pas. Et celui qui se cache derrière l'assassinat de l'empereur n'est autre que le régent Gao qui veut prendre le contrôle de la Chine, s'emparer des rênes du pouvoir et qui s'apprête à y arriver puisque l'empereur n'est plus sur son chemin. Mais un dernier obstacle se dresse encore devant lui, le fils de l'empereur qui est toujours en vie. Alors le prince, c'est un prince qui a été extrêmement gâté, très choyé, qui vit complètement dans son monde et qui ignore en réalité toute la vraie vie, il est complètement innocent cet enfant. Et Gao a bien l'intention de l'empoisonner pour l'assassiner à son tour et enfin être libre de gouverner tout le pays. Mais Maître Zhang, un moine qui ne croit absolument pas aux 108 rois démons et qui a bien conscience que ces 108 rois démons ne sont qu'une légende, il va sortir le prince du palais pour lui sauver la vie et il va vouloir lui trouver des protecteurs. Et cette quête donc à la recherche de protecteurs va les conduire à une troupe de guerriers un petit peu particulier, voire très particulier, constitué de guerrières et de guerriers qui ont un parcours extrêmement atypique. Et parmi eux se trouve l'ancien général, donc le général Li Shuang, qui était avec l'empereur le jour où il a été assassiné mais qui n'a pas eu le temps de le protéger ni de le sauver. Et lui-même est passé par pas mal d'épreuves depuis cet instant et il a notamment été obligé de se brûler entièrement la peau du visage puisque son visage avait été recouvert de symboles qu'il ne tenait pas à porter et il s'appelle désormais Tête de Léopard et on va dire qu'il est un peu à la tête de ce groupe de personnes et de guerriers très atypiques. Et Maître Zhang va alors confier le jeune prince à ces guerriers-là pour assurer sa protection. Et ces guerriers qui au départ ne se battaient que pour eux, pour vivre et pour se venger, ils vont avoir la responsabilité du jeune prince et si Li Shuang, anciennement Li Shuang, donc Tête de Léopard, prend ça très au sérieux, les autres ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire d'un prince entre leurs pattes. Mais voilà, la légende des 108 rois démons court toujours, Gao s'apprête à prendre les pleins pouvoirs sur la Chine et ils n'ont d'autre choix que d'agir. Mais comme les 108 rois démons n'existent pas, il va falloir les créer puisque le peuple est omnibulé par eux et donc la seule solution qu'ils vont trouver c'est de créer ces 108 rois démons là et évidemment pour que les 108 rois démons cessent d'exister, ils doivent mourir. Voilà pour le résumé du film des 108 rois démons, Tête de Léopard, Vipère jaune, Face blanche, Tourbillon noir et d'autres guerriers et personnages particuliers vont se lancer dans une grande aventure pour protéger le prince, destituer Gao de ses fonctions et créer puis tuer les 108 rois démons. Pour l'époque, on peut dire que la synthèse ne faisait pas récente, c'est une synthèse où les mouvements ne sont pas spécialement fluides, je ne sais pas comment la caractériser mais ça ressemble un petit peu à ces animations des premiers Barbie comme ça, c'est un peu plus saccadé et pourtant moi c'est une animation que j'ai énormément aimée, alors je pense que ça dépend des goûts et des couleurs et d'ailleurs j'avais été extrêmement déçue parce que je tenais absolument à acheter le film en DVD et le DVD n'est jamais sorti je pense suite au flop qu'a fait le film et donc j'avais fini par le trouver en plateforme donc je l'ai acheté en vidéo à la demande quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu aucun produit ni aucun article puisqu'on n'a même pas le DVD du film et je trouve ça très dommage parce que Les 108 rois démons c'est vraiment un film qu'on n'a pas l'habitude de voir, il est atypique, il n'y en a pas deux comme lui, on peut pas dire tiens il ressemble à ce film, wow il rappelle une scène de celui-là, absolument pas.
C'est véritablement un film qui a une histoire unique ainsi qu'un design et un graphisme qui n'est pas commun, on peut pas le retrouver dans d'autres films ou séries, c'est quelque chose qui lui est propre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais autant apprécié ce film. J'avais eu un énorme coup de cœur sur Tête de Léopard qui me faisait d'ailleurs penser un petit peu, alors on va dire mais pas du tout, à Li Shang de Mulan. Donc voilà, c'était Li Shuang et la Li Shang. Je pense qu'il est beaucoup plus doux et attentionné que Shang, Li Shuang. On va dire que déjà c'est un homme qui est beaucoup plus mature puisque il est plus âgé que ne l'était Shang dans Mulan. Mais c'est un personnage qui est très protecteur et je l'avais énormément apprécié. Je me souviens qu'il a vraiment fait partie des personnages coup de cœur de mon adolescence. Celui-là il m'avait vraiment marqué. Mais Tête de Léopard n'est pas le seul personnage que j'ai apprécié dans ce film. Mais surtout ce qui m'a énormément plu c'est l'humour parce que c'est un film qui est très drôle. Mais c'est un humour souvent qui est un peu froid en réalité. Voilà, c'est pas une blague où on va se tordre de rire. Mais c'est vraiment des réflexions par-ci par-là qui donnent tout l'humour au film. Par exemple, Gao envoie des troupes à leurs trousses qui sont censées les exterminer. Ils arrivent donc avec leurs gros canons, leurs boules de canon, et ils sont censés leur tirer dessus, mais ils sont tellement incompétents qu'ils tirent tout le temps à côté. Et l'homme qui est en charge de ça à chaque fois répond « Oh, il faut un peu de temps pour ajuster le tir, ils ont qu'à déjà s'ils arrêtaient de bouger ». En fait ils marchent juste tranquillement, ils ont toujours les bombes qui leur tombent à droite, à gauche, enfin vraiment ce sont des calamités. Et les 100 héros démons eux-mêmes sont quand même on va dire assez marrants dans leur genre, ils ont un humour un peu à part, surtout Tourbillon Noir, c'est un gros balourd mais finalement au cœur tendre, tout comme Viper Jaune que j'apprécie beaucoup, qui est un véritable garçon manqué et qui pourtant est folle amoureuse de Face Blanche, mais elle ne se considère pas vraiment comme féminine et donc elle n'arrive pas à le séduire et elle va même demander des conseils au prince, donc comme quoi c'est vraiment une aventure qui est un peu loufoque mais à la fois touchante et comme je l'ai déjà dit qui sort des sentiers battus. Les 100 héros démons a d'ailleurs une bande son très agréable à écouter et ça c'est une petite anecdote personnelle, mais je me souviens que j'ai énormément travaillé avant écoutant cette bande son parce que les musiques sont relativement calmes, même les scènes de combat ce sont des musiques qui ne sont pas trop violentes et j'aimais beaucoup travailler avec ce fond sonore. J'avais pas l'habitude de travailler avec de la musique mais je me souviens que voilà, la bande originale des 100 héros démons je l'ai énormément écoutée. Je trouve que ce film possède de réelle qualité et c'est dommage que le public soit passé à côté parce que pour des fans d'animation je pense qu'il y a quand même un vrai beau film à découvrir, même si le graphisme est un petit peu en dessous de ce qu'on avait, de ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui ça c'est normal parce que le film est un petit peu vieillissant, mais à l'époque c'est vrai qu'il y avait de très grands films qui sortaient puisqu'il est sorti juste après La Reine des Neiges et compagnie, donc voilà, des films avec une animation irréprochable on va dire, alors que celui-là il était quand même avec une animation qu'on n'en avait pas l'habitude de voir. Ça faisait peut-être un petit peu un film à petit budget et pourtant moi c'est ce qui m'a séduit, cette animation qui sortait de l'ordinaire parce que des films d'animation comme Zootopie et compagnie, il y en a un peu à l'appel quoi, même si j'adore Zootopie. Je veux dire ce sont des films qu'on a l'habitude de voir qui se ressemblent tous plus ou moins dans leur design, dans leur style graphique, on sait que la qualité est là, c'est comme ça, c'est du Disney, c'est du DreamWorks, bref. Et ce film là qui était quand même, moi je considère plus comme un film indépendant puisqu'il est franco-belge, c'est un film qui est vraiment très différent de ce qu'on nous proposait à cette période là et qui est encore différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vraiment la tempête dehors qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir encore aujourd'hui et c'est ce qui fait pour moi la plus grande force de ce film, c'est sa différence, son originalité, ses personnages qui sont très particuliers, véritablement atypiques. Quand je dis atypique c'est pas pour dire atypique, ce sont vraiment des personnages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, vraiment tout comme l'humour, tout comme le prince qui est quand même qui a une grosse évolution tout au long du film puisqu'il commence en étant un prince vraiment ignorant qui passe son temps à se gaver de biscuit au gingembre, qui ne fait rien de sa vie et qui là va devoir se battre pour récupérer la place qui lui est due au pouvoir. Vous l'aurez compris, Les 100 héros démons c'est un film qui mérite d'être vu. Après je ne suis peut-être pas très objective puisque c'est un film que j'adore, moi je suis vraiment une amoureuse de l'animation donc tous les films qui ne marchent pas généralement c'est ceux qui me plaisent le plus. Faut savoir que si un film fonctionne pas il va marcher avec moi, donc voilà, je suis peut-être pas le meilleur exemple à prendre mais vraiment c'est un film qui mérite d'être découvert. Et si vous avez l'occasion de le voir, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. En tout cas, c'est une belle découverte, un beau voyage à travers les terres du pays de la Chine. C'est une histoire donc d'amitié quand même, puisque tout le groupe, il y a une vraie famille qui se crée autour de ce groupe parce que ils n'étaient pas prédestinés du tout à se retrouver tous ensemble et finalement ils sont obligés d'unir leurs forces et j'aime énormément la dynamique et l'énergie qui se dégage de ce groupe des 100 rois démons qui ne sont pas 108. La complicité
amitié qui existe, notamment entre Tête de Léopard et Tourbillon Noir. On voit qu'il y a une vraie amitié qui se crée entre eux, malgré les pics qu'ils ne cessent de s'envoyer. Le prince et la petite fille, comment elle s'appelle, la petite, qui est une véritable chippie comme c'est pas permis. Ils sont tellement mignons tous les deux, ils forment un petit couple adorable. C'est une histoire avant tout de guerre, de pouvoir, de vengeance, de reconquête. C'est vraiment un film qui fait passer un bon moment, qui fait découvrir une nouvelle sorte d'animation. Et puis quand même, c'est bien de temps en temps de soutenir un petit peu le cinéma français, je sais pas, mais du moins le cinéma d'animation français, parce qu'en dehors de l'animation, je regarde pas beaucoup le cinéma, donc je peux pas dire, mais du moins le cinéma d'animation français, je trouve qu'il a de véritables pépites qui ne sont pas assez mises en avant. Il y a plein de films là auxquels je pense, mais je pense qu'ils feront peut-être l'objet de suite pour cette série des films d'animation oubliés, parce qu'il y en a plein que je trouve excellents et dont on ne parle vraiment jamais nulle part. Je ne les vois pas passer, c'est tout juste s'ils existent, je le demande même. Et donc pour moi, Les 100 Héros Démons fait partie de ces films oubliés qu'il faut absolument voir et que tout fan d'animation se doit d'avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!